Afin de réaliser un brownie, nous avons besoin de chocolat noir. Ici, nous utilisons 2 chocolats noirs qui développent chacun des caractères différents. Nous avons besoin également de beurre, d'œufs entiers, de vergeoise blonde, de farine, de noix de pécan et de pistaches émondées. Torréfiez rapidement les noix de pécan en les répartissant sur plaque et en enfournant 5 à 6 minutes à 150 degrés. Parallèlement, faire fondre au bain-marie le chocolat avec le beurre. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. La fonte conjointe du beurre et du chocolat va nous permettre d'obtenir une masse souple et brillante qui pourra se travailler facilement. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Dans une calotte, disposez les œufs entiers et la vergeoise blonde. Travaillez ensemble ces 2 éléments. La vergeoise blonde est un sucre qui pourrait être remplacé par de la vergeoise brune ou de la cassonade. D'ailleurs, la typicité du sucre va réellement donner une teinte caractéristique au brownie. Dans brownie, on retrouve le mot brown qui signifie marron. Il est donc important d'utiliser un sucre non raffiné. La vergeoise est un sucre développant une certaine humidité qui va permettre de préserver le moelleux du brownie. On peut observer qu'on ne cherche pas à blanchir le mélange œuf et sucre. En effet, le fait de ne pas blanchir les œufs et le sucre permet d'obtenir un gâteau très dense. Plus on bat les œufs, plus le gâteau est aéré, et ce n'est pas du tout ce que l'on recherche ici. Incorporez la farine, mélangez convenablement afin de ne pas générer de grumeaux. Lissez bien la pâte. Incorporez le mélange chocolat et beurre fondu. Travaillez la masse au fouet afin d'obtenir un mélange bien homogène. Une fois le mélange effectué, incorporez dans la pâte des noix de pécan et des pistaches émondées. Certains professionnels étalent la pâte sur une plaque et parsèment de fruits secs. Néanmoins, le fait de les intégrer dans la pâte les préserve et évite qu'ils sèchent en surface. Graissez un cadre de 25 à 30 cm de côté à l'aide d'une bombe à graisse. Déposez le cadre sur un papier sulfurisé et repliez le papier cuisson directement sur le cadre en scotchant les bords afin d'éviter que la pâte ne coule. Versez la totalité de la pâte à l'intérieur du cadre. Égalisez convenablement. Enfournez pour environ 25 minutes à 140-150 degrés en fonction du four.